Alors, bonsoir à tous et toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à notre remise de prix du Challenge Route 2016-2017. Je vais commencer par quelques chiffres. Ce n'est pas le plus important, mais il en faut. En surfant sur la vague jogging qui règne un peu partout pour le moment, le club est passé de 133 à 203 membres en une saison. On n'a pas calculé le pourcentage, mais il est important évidemment. À savoir aussi que pour la prochaine saison qui vient, nous sommes déjà 160 inscrits, donc 42 nouveaux. Alors, durant cette remise de prix, 134 de nos membres seront récompensés pour leur participation au challenge, pour être arrivés au terme des 6 courses minimum qu'il fallait avoir, qu'ils soient classés à points ou sans points. Mais là, n'est pas encore le principal. Pour moi, personnellement, ce qui me tient le plus à cœur, et pour lequel je voudrais encore vous remercier, c'est pour votre fidélité sur les courses courues, car votre fidélité est vraiment exceptionnelle. Vous avez été 1663 à faire une course durant votre challenge, pour ceux qui sont classés uniquement, ce qui représente à peu près une moyenne de plus de 12 courses par personne. Donc c'est déjà le double de ce qu'on vous demande au minimum. C'est assez impressionnant et ça c'est vraiment très très bien. Une grosse expansion donc cette saison, mais il faut aussi souligner l'ambiance avant, pendant, après les courses de notre challenge. Le NAC, malgré cette grosse expansion, reste un club familial avant tout. L'ambiance qui se retrouve également lors de nos sorties de groupe, entraînement, lors de très courts et nombreux passages au clubhouse le mercredi par exemple. Voilà. Alors, avec le comité du NAC, Dominique, Christelle, Karine, Angelo, Jean-Marie, nous avons décidé d'aller de l'avant. Mais avant de les appeler, j'ai également une pensée pour quelqu'un avec qui j'ai débuté cette saison dans le comité. Nous avons débuté seulement à 2, et c'est pour mon ami Rodolphe, qui a des soucis de santé pour l'instant, et qui est actuellement hospitalisé. Nous espérons du fond du cœur que tout s'arrange pour un mieux pour lui. Alors, je pense aussi à tous les anciens du comité NAC. Et il y en a pas mal dans la salle, je le sais, durant de nombreuses années. Que les anciens du comité du NAC lèvent le bras une fois, pour qu'on voit combien il y en a dans la salle. Je pense qu'il y en a quand même pas mal qui, à un moment ou à un autre, ont été membres du comité du NAC. On peut les féliciter aussi. J'ai moi-même côtoyé quelques-uns d'eux, durant quelques saisons dans le comité du NAC. Je pense à Wifine, Karine, Émilie, Serge, mon ami Serge, ce fut un fameux challenge. Pour moi, cette première saison, mais bon. À vous tous, je peux aujourd'hui dire avec fierté, oui, le NAC se porte bien. Oui, il y a eu pas mal de changements, mais nous n'avons pas, et nous ne changerons pas tout. Et s'il y a changement dans le futur, ce serait après avoir été à l'écoute attentive des demandes, des envies de chacun. Ces changements se feront toujours, et comme par le passé, dans une volonté constructive et positive. Maintenant, j'aimerais appeler le comité du NAC, le comité actuel du NAC, pour qu'il vienne à la salle. Allez les huiles. Il manque notre ami Jean-Marie. Il est au bar. Il travaille.
Alors, je vais vous les présenter quand même, pour ceux d'entre vous qui ne la connaîtraient pas encore. Vous avez Christelle de l'Audereux, qui est la coordinatrice adjointe. Vous avez Dominique Ballossier, qui est notre trésorière. Vous avez Karine Parmentier, qui est notre secrétaire. Vous avez notre ami Angelo Ponti, qui est nouvel arrivant dans le comité du NAC. Et nous avons notre Public Relation, Jean-Marie Deleuve. Alors, le comité du NAC, qui, je vous le rappelle, est constitué uniquement de bénévoles. Ne l'oubliez pas, et je crois que ça mérite vraiment un tonnerre d'applaudissements. Voilà. Et maintenant, parlons un peu d'avenir. Et du point de vue sportif. Le NAC, oui, c'est une grande famille. On s'y amuse beaucoup. Mais c'est aussi et avant tout un club de sport. En un peu plus de 12 mois, notre club est passé de 1 entraîneur de jogging à 3. Il y aura aussi pour vous encadrer cette saison Pierre Aupet, fidèle au poste depuis 5 années. Moi-même et Christopher Gilson, nouvel arrivant. Je vais demander à tous les deux de venir à l'avant de la semaine. Voilà, Christopher, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, qui vient de commencer il y a 2-3 semaines et qui a déjà une vingtaine d'athlètes à entraîner. C'est tout dire. Tu te caches là? Et voilà Pierre. Alors, point de vue sportif toujours. Une nouvelle activité abdos-fessiers-pilates vient d'être mise sur pied et a déjà connu pour sa première édition un franc succès. Cette activité est actuellement 2 fois par mois le vendredi soir. Nous verrons à partir de l'an prochain s'il y a lieu d'ajouter, de déplacer un jour supplémentaire. Et cette nouvelle activité est donnée par Dolores de Meulemestre. Je vais demander à Dolores de venir aussi. Ah, mais Dolores. Et alors, nous allons remettre à juste titre à tous nos encadrants un petit cadeau. Alors, je ne vais pas vous parler beaucoup du prochain challenge route. Vous avez vu que le calendrier a déjà un tout petit peu évolué et sur le site du NAC. Je vais vous parler dans un premier temps, ce n'était pas prévu, mais j'ai quand même envie de vous le dire, les relais givrés, ça me tient à cœur puisque c'est une course par équipe de 5. Donc, vous vous inscrivez sur le site du NAC, avec les encadrants, les coachs, on fera des équipes équilibrées, ou alors on écoutera évidemment vos demandes, vos envies. Mais je tiens à ce que le club quand même participe en nombre à cette épreuve-là, où tous les grands clubs de jogging sont représentés. Et je crois que le NAC a vraiment sa place. Alors, par rapport à ce prochain challenge route, quelques petits changements seront effectués avec l'arrivée d'une ou deux nouvelles courses. Et alors, une nouvelle course qui fait son apparition, je ne l'ai pas encore mise comme course sans point au calendrier, mais elle sera comme course sans point au calendrier. C'est la corrida de Nivelles. Il va vous dire un petit mot sur la corrida de Nivelles.
Bonsoir à tout le monde, merci à Didier de me donner la parole. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Philippe, je suis affilié au club depuis environ une dizaine d'années, d'abord au NAC puis au CRVW. Si vous me connaissez, c'est certainement parce que je suis à l'origine du semi-marathon de Nivelles, qui a lieu chaque année en septembre. Je vous apprends sans doute rien. Et donc déjà à ce titre-là, je crois que je dois vous remercier parce que je me suis rendu compte que le NAC, à l'occasion du semi-marathon, a battu son record historique de participants à un événement avec plus de 100 personnes. Donc je vous remercie vraiment beaucoup pour votre présence à l'événement. Ce record va sûrement être battu dans pas longtemps, puisque vous êtes maintenant plus de 200, donc à mon avis la course du collège ça va tomber. Mais on se battra pour reprendre le record en fin d'année, en septembre. Au sein du NAC, il y a quelques personnes que je voudrais féliciter encore plus. Il s'agit de Bérangère van der Beke, Philippe Van der Leen, Christophe Lambert, Dominique, le mari de Chantal Brun, et Jean-Michel, mari de Claudie Brun, qui sont tous naqués. Ces personnes font partie du comité. Et si vous avez été plus de 100, à apprécier cet événement, c'est en grande partie grâce à eux. Donc vous pouvez les remercier si vous les connaissez, ils leur payer un petit verre. Comme Didier l'a dit, je suis là pour vous parler de la corrida de Nivelles. Alors je voudrais juste vous demander un petit truc à faire. Prenez quelques secondes, regardez juste la personne qui est à votre gauche. Regardez juste la personne à votre gauche. Ah, si vous êtes en bord de table, il n'y a personne, évidemment. Regardez la personne à droite, et ensuite vous regardez la personne en face. Ça fait 4 personnes. Maintenant, imaginez juste que vous êtes tous des enfants de 0 à 6 ans. Imaginez, hein? Ok? Donc sachez qu'en Wallonie, un enfant sur 4 est dans une situation de pauvreté. On entend par situation de pauvreté, ne mange pas correctement, ne se soigne pas correctement. Donc c'est énorme. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je suis papa d'une petite Olivia depuis 2 mois. Elle est là dans le fond, si vous lui faire un bisou. Et donc, elle est là dans les bras de Jacques. Et donc les enfants, voilà, vous êtes sans doute beaucoup avoir des enfants, c'est une cause qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et le Viva for Life se bat pour cette cause justement, c'est-à-dire la pauvreté de l'enfance. Et dans le cadre du Viva for Life, nous avons été amenés à nous retrouver à la tête d'une corrida avec la province, avec l'IPAM, donc on est plusieurs à se regrouper. Cette corrida elle aura lieu en fin d'année, ce sera le vendredi 22 décembre, et le principe va être très simple, c'est une petite boucle de 4 km dans ce centre-ville qu'on peut parcourir le nombre de fois qu'on veut, moyennant le paiement de 10 €. C'est assez simple. Parallèlement à ça, on a un système de parrainage où on fait vraiment le forcing pour récolter des fonds. On s'est mis en tête de récolter 20 000 €, c'est vraiment énorme. On se dit tout bêtement 1000 personnes avec 20 €, c'est possible et on y croit. Donc, d'une part, vous proposez de vous inscrire à la corrida, les inscriptions s'ouvrent lundi, il y a un site internet, c'est corridanivelle.be, donc c'est assez simple. Le Viva for Life amène beaucoup de contraintes en centre-ville, c'est le bordel, hein, pour résumer. Donc, le parcours, on n'a pas su faire tout ce qu'on voulait. C'est pour ça que parfois on passe par des escaliers, des passages un peu étroits, etc. Donc, c'est pas un circuit où on va se dire on va faire le chrono de notre vie. C'est pas le but de la soirée, d'accord? C'est pour ça qu'on ne se positionne pas vraiment comme une compétition, mais vraiment un jogging entre potes déguisés dans l'esprit de Noël. Le lendemain, il y a la corrida de Girpine dans le challenge du NAC. Si vous voulez faire un chrono, c'est la course rêvée, mais c'est pas du tout le même trip le vendredi soir. Je le disais, en parallèlement à la course, il y a un système de parrainage qui finalement est vachement plus important. La corrida n'est qu'un prétexte. On a beaucoup de personnes qui sont peut-être pas dispo le 22 décembre parce que c'est pas une période où on est forcément hyper disponible. Si vous n'êtes pas disponible le 22 septembre, c'est pas très grave. Mais rendez-vous tout de même sur corridanivelle.be. Vous avez le lien vers la page du parrainage. Ça tombe directement sur la plateforme RTBF Viva for Life. Faites un don, ça prend 10 secondes, mettez votre nom, machin, 5 €, 10 €, selon vos moyens, il n'y a pas de stress. Sachez quand même qu'à plus de 40 €, il y a une déduction fiscale. Super intéressant. Et donc ben voilà, on vous attend hyper nombreux, ni pour moi, ni pour la corrida, mais pour la cause de manière générale. Voilà, il faut montrer que Nivelles est une ville solidaire. On a la chance d'accueillir Viva for Life cette année, après Charleroi et Liège, Liège et Charleroi. Donc il faut vraiment casser la baraque. Je vous invite à venir pour la corrida et à faire des dons. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle donc que la corrida sera considérée comme une course sans points. Voilà, je vais continuer et grâce à vous, grâce à la magnifique image de notre club que vous donnez, des sponsors supplémentaires se sont manifestés et ont décidé de nous accompagner. Et quel accompagnement! Ce
Celui-ci sera sur les 3 prochaines saisons. J'aimerais tout d'abord remercier pour leur fidélité la compagnie d'assurance AEDS, qui sera encore sponsor du NAC pendant les 3 prochaines années, ainsi que Yves et Claire Wauquiez du magasin Bon to Run, qui ne sont pas là aujourd'hui, malheureusement, ils sont en Italie. Et nous sommes très fiers aussi de vous annoncer l'arrivée des assurances Bertin Xabo, de Nivelles, et alors aussi de Dune Architecture, représenté par Nicolas Petit. Je ne sais pas où est Nicolas. Merci beaucoup à eux. Alors, avant de passer à la remise de prix proprement dite, j'aimerais inviter le président du XCRVE, Monsieur Noël Levray, à venir nous dire un petit mot. Ah bah oui. Voilà, je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui pour la remise de prix et le souper NAC. Mais ma première parole va évidemment au comité et à Didier particulièrement, qui ont vraiment, qui sont parvenus à faire du NAC probablement le plus grand club de jogging de la province du Brabant wallon. Et je commence aussi par remercier toutes les personnalités communales qui sont présentes parmi nous. Monsieur le bourgmestre, messieurs et mesdames les échevins, certains sont déjà partis, mais on fait en tout cas le plaisir et l'honneur d'être présents parmi nous aujourd'hui. Je vous remercie tous, vous, coureurs, vous athlètes, d'avoir participé à autant de compétitions et d'avoir porté haut les couleurs du NAC, qui en réalité, bon ben c'est le CRVE en réalité, à travers toute la Belgique et même à l'étranger, hein, les couleurs de la ville de Nivelles en plus. Donc ça ne peut que me faire plaisir, parce qu'il faut savoir que le NAC, c'est quand même 1/5 des effectifs du cercle athlétique du Brabant wallon, qui va atteindre vraisemblablement les 1000 membres actifs licenciés l'année prochaine. J'ai d'ailleurs demandé au bourgmestre et à l'échevin des sports s'il n'y avait pas moyen de construire une deuxième piste à côté de la première, parce qu'on a beaucoup de difficultés, notamment le mercredi, à courir tous sur la piste, parce que je sais que le hockey a demandé un 3e terrain, donc nous on demande une deuxième piste, quoi. Voilà, je pense que c'est un peu logique et normal. Voilà, trêve de plaisanterie. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je crois que Didier a tout dit pour le NAC. Hein, il y avait d'ailleurs un très bon discours. Il faut faire attention avec les longs discours, parce qu'on dit beaucoup de choses, on promet beaucoup de choses, et puis eux, ils retiennent tout ça. Et moi aussi d'ailleurs, hein, moi aussi, donc il faudra bien tenir compte, mais j'ai confiance en lui à du 250%. Donc il n'y aura pas de problème, je pense, pour l'avenir du NAC, d'autant plus qu'il a l'art de s'entourer dans son comité de dames, de demoiselles quand même très jolies. Donc voilà, ça c'est un peu son rôle aussi, hein, bon, il faut le dire, hein. Voilà, donc je vous souhaite à tous une super soirée, un excellent souper et une très belle remise de prix. Et encore une fois, félicitations à l'ensemble du NAC, que ce soit le comité, les coureurs, les athlètes, les entraîneurs. Bravo à tous. Merci beaucoup, Noël. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer à la remise de prix proprement dit. Alors, nous allons commencer exceptionnellement par nos catégories féminines. Alors, j'aimerais vous dire que jusqu'à présent, nos catégories féminines, il y avait 3 catégories chez les dames. Jusqu'à présent, il y avait des aînés 2, des aînés 1 et la catégorie dames qui allait de 18 à 40 ans. Ce ne sera plus le cas l'année prochaine. Avec le comité du NAC, nous avons décidé que quand une catégorie comportait au minimum 6 athlètes, elle pouvait être scindée. Donc, comme nous avons 8 dames de moins de, que je ne dise pas de bêtises, de moins de 29 ans,
de moins de 29 ans. Pour la saison prochaine, il y aura une catégorie 18-29 ans et une catégorie 30-39 ans. Donc l'année prochaine, la remise de prix sera encore plus importante, étant mieux quelque part. J'aimerais vous dire aussi que ce sera déjà, et on peut avec certitude le dire, la même chose chez les messieurs. Mais cette catégorie-là a déjà existé par le passé, et avait été supprimée il y a 2 ans, je pense, etc. Donc l'année prochaine, pour le prochain challenge, il y aura 2 catégories dames et 2 catégories seniors hommes. Alors, tout d'abord, commençons avec les aînés 2 et aussi par les aînés 3. Parce que pour l'instant, nous avons 5 aînés 3 au club, donc pas encore assez pour faire une catégorie supplémentaire. Donc pour l'instant, elles sont encore remerciées avec les aînés 2. Mais on ne perd pas espoir que demain, il y a une dame aînée 3 qui vient s'inscrire et la saison prochaine, il y aura une catégorie en plus aussi là. Voilà. Alors, la 3e aînée 2. Mais je vais appeler quelqu'un pour lui remettre son prix. Hein? Je vais appeler M. Pierre, le bourgmestre. Et je vais appeler donc la 3e aînée 2, qui n'est autre que Isabelle Hierno. Et c'est la dame de notre bourgmestre. Voilà. Eh bien Isabelle, félicitations. Alors la deuxième de la catégorie, c'est Oua Myriam. Voilà. Et alors, je vais demander à l'échevin des sports qui est présent, Hubert Bertrand, il est là, voilà, de venir remettre le prix à la première dame aînée 2, qui n'est autre que Edria Nathalie. Voilà, alors on va prendre une petite photo. Voilà le podium des aînés 2. Ne partez pas, mesdames. Ne partez pas, mesdames. On va aussi vous remettre votre prix pour les cadeaux de fin de saison. Alors, elles ne sont pas classées, mais ont couru un minimum de 6 courses cette saison et ont donc droit à leur cadeau de fin de saison dans la catégorie. Je vais appeler Eck Anne-Françoise. Je vais appeler aussi le rat Vinciane. Je ne sais pas si elle est là. Je ne crois pas. On va mettre son cadeau de côté. Une aînée qui était née 3 supplémentaires. Voilà Ravens Léa. Léa, je l'ai vu là. Alors, elles sont classées à points. Et donc on court 6 courses. Je vais les appeler de la 14e à la 4e place. Violette Nathalie. Est-ce qu'elle est là? Je ne l'ai pas vue. Stradio Anne. Venant Nathalie. Melchior Fabienne.
Agnès. Rose Madeleine. Une ancienne du comité, mec. Vivine. Reine Chantal. Alors, Dame Isabelle, qui n'est pas là aujourd'hui, parce que la famille lui a fait un repas surprise. Donc la famille m'a téléphoné en disant, voilà, elle ne viendra pas, mais bon, on lui mettra son cadeau de côté. Elle, par contre, elle, je l'ai vue. Jean Kers, Jacqueline. Je ne l'ai pas vu dans la salle, Moreau Françoise. Alors, la cinquième de la catégorie, le Kaiser Karine. Ancienne membre du comité NAC aussi, et qui est toujours présente pour nous donner un petit coup de main aussi. Alors, la quatrième de la catégorie, demain, Véronique, qui est aussi toujours là pour nous donner un petit coup de main, Véronique. Alors j'espère n'avoir oublié personne dans cette catégorie-là. Si quelqu'un croit qu'il doit faire la catégorie, c'est le moment. Alors on va faire une petite photo. Une petite photo du groupe ensemble. Peut-être se mettre tous ensemble par là-bas si vous voulez bien. On a une photo des généreux et je demanderai à l'Assemblée de les féliciter. Ça va aller un peu plus loin encore. On va prendre le temps de faire une belle photo. Merci à vous, merci mes amis. Alors, chez les dames du jour, nous allons passer à la catégorie aîné 1. Alors, à la troisième place, elle est membre du comité du NAC, secrétaire de la région, Karine Parmentier.